Bien, alors si on veut parler du rythme de la semaine, et notamment par rapport à l'école, qu'est-ce que les chercheurs préconisent pour nous organiser nos journées sur une semaine? Qu'est-ce qui est mieux alors pour le coup? C'est quand même de garder une coupure le mercredi, et puis ne pas travailler samedi, dimanche, ou alors voilà, c'est la question. L'enseignant. Ah, c'est une question d'enseignant. C'est bien. Ben, écoutez, d'abord, je vous félicite parce que votre question, elle revient en arrière et elle me donne du baume au cœur. Parce que vous dites pas, vous posez pas la question qu'est-ce qui est mieux, 4 jours ou 4 jours et demi. Vous avez fait le choix. C'est-à-dire, est-ce que c'est mieux de revenir à 4 jours et demi avec samedi ou mercredi? Hein? C'est pas grave, docteur. Moi, je vous dis, l'un et l'autre sont bien. C'est mieux que les 4 jours. Bon, ça c'est une première chose. Alors maintenant, je vais vous donner une réponse un peu alambiquée. Et on a expérimenté sur la question. Mais mes résultats n'ont pas été hyper probants. Mais je vais quand même vous les donner. C'est-à-dire que on a montré que pour les plus âgés, c'est-à-dire à partir du CE2, CM1, valait peut-être mieux aller à l'école, je dis bien peut-être, je vais dire pourquoi, le samedi matin plutôt que le mercredi. Alors que pour les plus jeunes, il valait mieux aller à l'école le mercredi matin plutôt que le samedi. Mais les différences n'étaient pas significatives d'un point de vue statistique, c'est-à-dire que je n'ai jamais voulu sortir ces résultats. Et pourtant, le débat a eu lieu, hein, mercredi, samedi, et si on avait tranché autrement que ce que je fais aujourd'hui, on n'en serait pas à se lamenter sur cette semaine de 4 jours. Bon. Maintenant, je vous dis comment j'ai pu le tester. Ça, c'était à Parthenay, dans une ville où il y avait le choix pour les enfants de travailler soit le samedi matin, soit le mercredi matin. Les activités du mercredi matin et du samedi matin étaient éclatées en atelier, accompagnés par des éducateurs. Éducateurs et enseignants travaillaient de pair. Hein. Donc c'était idéal, et les autres jours ils étaient ensemble. J'avais fait le choix pour l'année. Ce qui a mis tout en l'air, c'est le transport scolaire, parce que le conseil général s'est rendu compte, qui a emmené aussi les enfants du primaire, ça faisait une tournée supplémentaire de transport. Et budgétairement, c'était assez difficile. Bon, alors ensuite, fort de ces résultats, je vous dirais bien, pour les petits, il faut travailler toute la semaine. Pour les plus grands, on peut venir le samedi matin. Maintenant, il faut vivre aussi avec son environnement. Il y a tous les pays d'Europe aujourd'hui travaillent sur tous les jours. Et on travaille le mercredi. Et nous, pourquoi pas le mercredi matin, en sachant qu'il n'y a pas de répercussions négatives. Il n'y a pas de conséquences négatives. Et que ça correspond aussi à un besoin. J'ai changé d'avis, hein, parce qu'au départ, ce n'était pas ma position. Hein. Ça correspond à un besoin des adultes, et de temps en temps, il faut quand même essayer de satisfaire ces adultes. Mais si je pouvais montrer, si je montrais d'une manière catégorique que c'est mieux de travailler le mercredi matin, le samedi matin, je n'hésiterai pas à vous le dire. Alors, maintenant, le fond d'un instituteur est quelqu'un qui n'a pas beaucoup travaillé le samedi matin, mais qui connaît quelqu'un dans son environnement proche qui a travaillé le samedi matin. Et j'ai écouté les collègues. Et ils aimaient bien le samedi matin. C'est un moment privilégié. C'est un moment où les échanges se faisaient. Certes, les performances n'étaient pas très élevées, mais c'était un moment où on pouvait reviser. C'est un moment où on pouvait voir les parents, où les enfants étaient sereins. Alors, si on se dirige sur une possibilité de revenir au samedi matin pour ceux qui le souhaiteraient, il ne faut surtout pas hésiter.
Ça, par contre, c'est dans l'air du temps. Ouais, ça va au-delà de mes espérances. C'est-à-dire que, bon, il est clair qu'on va revenir sur ces 4 jours et demi, oui, on va revenir vers 4 jours et demi, avec la possibilité soit du mercredi, soit du samedi. Et ça arrangerait les collectivités territoriales, hein, je vous signale. Qu'elles sont actées dans un drôle d'embarras quand c'est tombé comme ça. Vous avez évoqué tout à l'heure les grandes journées, et ça c'est le problème du milieu rural. On a de plus en plus des comptables qui gèrent les classes, les fermetures de classes, les regroupements pédagogiques, et donc l'éloignement pour les enfants, hein, qu'ils soient en maternelle ou au collège ou en terminale. Si on était dans un monde parfait, comment on pourrait gérer ce problème d'éloignement? Ah ben, dans un monde idéal, on ne pourrait pas supprimer les classes et les petites écoles. Ah ben, vous me demandez dans un monde idéal. J'ai mal formulé la question. C'est-à-dire, ben, si, parce que pour moi, c'est bien un peu l'idéal de maintenir les petites écoles et voir les petites classes. Je vais vous donner un exemple. Parce que ça, c'est important ce que vous êtes en train de dire. Un jour, j'ai eu un inspecteur d'académie, en l'ordre, qui m'a dit, Monsieur Testu, je voudrais vous évaluer l'aménagement du temps en 4 jours que j'ai mis en place en pleine campagne, dans une école où il y a regroupement. Vous savez ce que c'est, les regroupements? On regroupe dans 2 villages, vous avez 2 écoles, mais dans un village, vous avez le CPC